D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais également rendre un hommage à mes parents, ma défunte mère, à la veille même de mon anniversaire le 17 août, lorsque Dieu me gratifie d'une telle situation, je ne peux que lui dire merci. Merci également à l'ensemble de l'audiovisuel privé, l'Ortelgui, qui, depuis sa création, comme on l'a rappelé, a toujours évolué dans ce type d'esprit démocratique, aller dans le sens de l'évolution de l'histoire, et c'est ce qui a été prouvé dans cette salle. Tout ce qui s'est passé dans cette salle, au compte de ce congrès électif, doit s'inscrire justement dans cet esprit de fair play qui régit d'ailleurs toutes les bonnes sociétés démocratiques, la contradiction. Et vous avez été témoin de cette contradiction positive, de cette contradiction progressiste qui a été démontrée dans cette salle. Mais au sortir donc, de ce congrès, vous êtes en train de le constater, que l'Ortelgui est une et indivisible. Ça voudrait dire que c'est des messages de félicitations qui doivent être adressés à l'ensemble des promoteurs de radio et télévision privées qui ont bien voulu aujourd'hui encore renouveler leur confiance à ma modeste personne ainsi qu'aux autres membres du bureau exécutif qui ont été promus aux différents postes de responsabilité. Il faut dire que pour finir la réponse à la question qui m'a été posée, que les premières priorités, comme vous devez le savoir, nous sommes dessus déjà depuis plusieurs mois, ça doit être les discussions autour justement du retour à l'ordre normal au niveau des médias dont les agréments ont été retirés. L'Ortelgui a dit haut et fort qu'elle est une institution de négociation, pas une institution de va-t-en-guerre. Quand il y a une situation qui se pose, on va vers les autorités, avec les différentes parties, nous essayons justement de discuter pour trouver les solutions idoines au problème qui est posé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le dernier cas en date remonte à la conférence de presse du président du CNT, d'où la question a été expressément posée. Donc ça voudrait dire que le premier objectif principal de l'ensemble de ces médias ici, c'est d'œuvrer dans les jours à venir, à partir de maintenant, comme on l'a toujours fait, aller vers les autorités pour que cette table ronde ait lieu afin que justement ces médias dont les agréments sont retirés puissent retrouver le cours normal de leur évolution. C'est un sacerdoce, nous devons le faire comme un seul homme. Nous avons dit, et vous avez constaté, que l'Ortelgui, en dépit du fait de tout ce qui s'est passé autour de ce retrait d'agrément dans la salle, la cérémonie a été dirigée non seulement par la haute autorité de la communication, mais aussi par les émissaires du ministère de l'Information et de la Communication, ainsi que des confrères présidents d'associations. C'est pour vous dire que nous ne pouvons en aucune manière nous soustraire de ces réalités. Il faut que ces entités, nous le voyons, il faut que ces entités, nous puissions aller vers elles afin de discuter sur les problèmes, sur les contours et les pourtours des problèmes qui assaillent aujourd'hui la presse. Et on a dit dans la salle, une démocratie qui se veut évolutive, un pays qui se veut en voie de développement doit consentir des efforts réels pour que la presse retrouve ses lettres de noblesse. Je crois que la Guinée ne fait pas exception à cette lettre. Et à travers donc de cette interview, je voudrais interpeller les autorités. Monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, afin qu'il regarde avec l'œil de l'histoire la situation de la presse guinéenne. Et je voudrais également rappeler que les transitions militaires ont toujours été un tremplin pour la presse guinéenne. L'une des plus grandes évolutions de la presse guinéenne a été obtenue avec une transition, pour ne pas dire des transitions. Parce que la transition de 2010 nous a donné la L002, qui aujourd'hui chapeaute l'exercice du métier de journaliste. Aujourd'hui, on voudrait que demain, après donc ce pouvoir, qu'on puisse dire devant l'histoire, parce qu'aujourd'hui le nom de Dadis, le président Dadis revient toujours sur nos lèvres quand il s'agit justement de parler de cette loi L002, mais aussi la loi L03 qui a changé maintenant, qui constitue la haute autorité de la communication. Nous aimerions
qu'après ce pouvoir, que nous puissions dire ce tremplin, cette victoire, cette autre victoire de la presse guinéenne a été consentie et donnée par le pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Je voudrais donc qu'il entende bien ce message et qu'il veille accepter que les médias dont les agréments sont retirés puissent revenir. Ça ne serait qu'une action de grandeur pour la République de Guinée qu'il incarne aujourd'hui. Donc c'est ce message qu'on voudrait lancer à l'endroit des autorités de la place.